Je m'appelle Djamel Bousseta, j'ai 25 ans, j'étais ancien CRS. Je suis rentré dans la police en septembre 2003, j'ai été cadet de la police. Ensuite, en avril 2004, je suis rentré à l'école de police pour être adjoint de sécurité. Puis je suis rentré en tant qu'élève gardien de la paix en septembre 2005 et ensuite j'ai choisi ma spécialisation, donc je suis devenu CRS. En septembre 2006, j'ai donné une interview à la presse pour raconter l'envers du décor de la police nationale et de ce fait, j'ai été révoqué pour non-respect du droit de réserve. Il y a énormément d'abus de pouvoir au sein de la police nationale. Bon, par exemple, toi, tu m'as rien fait, hein. Mais si je décide de te coller un outrage ou une rébellion, c'est ma parole contre la tienne. Et a priori, si t'es policier... Bah, je gagne. Je gagne. T'as pas de témoin, t'as rien. Tu m'as insulté, je dis voilà, elle m'a insulté de ça. Ou elle s'est rebellée, outrage et rébellion. Je sais que t'as du fric, je sais que tu travailles, donc je vais arrondir mes fins de mois comme ça, tout simplement. Ça coûte combien à peu près Outrage et rébellion, c'est 7500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement ferme. C'est devenu une tradition, l'outrage, dans le sens où on sait qu'on va gagner de l'argent. Quelques-uns multiplient les outrages pour gagner un peu d'argent, quoi. Le problème des gardiens, c'est subtil, c'est de trouver la personne solvable. Parce que c'est pas de chance, si tu fais un outrage sur quelqu'un qui est pas solvable. Certains sont spécialistes de l'outrage. J'ai vu des gens qui poussaient, j'ai vu des fonctionnaires qui poussaient des jeunes à bout, en leur mettant des amendes à répétition, jusqu'à ce que le permis à points soit supprimé. Donc la personne, forcément, des fois, elle s'énerve un peu. Il ne faut pas qu'elle s'énerve, puisque là, on est dans le système où on ne dira pas s'énerver parce que le fonctionnaire a relevé son machin. On dira, voilà, il est bien connu, il a eu plusieurs contraventions, il faut s'énerver, et puis c'est pour ça, en fait, on inverse un peu les rôles, quoi. La logique est un peu inversée. Une anecdote, une fois, une collègue qui voulait coller un outrage à un pauvre monsieur. Le monsieur, vraiment très BCBG, bon chic, bon genre, lui a dit simplement, vous êtes une petite sotte. Parce que la collègue lui avait mal parlé, hein. Ça je le reconnais, donc le monsieur s'est un petit peu énervé, mais bon, sotte, c'est pas un gros mot, quoi, on va dire, hein. On va dire, c'est vraiment mesquin, quoi, c'est bas. Et donc, arrivé au commissariat, la collègue a fait une procédure, oui, il m'insultait de sale pute et de salope. Entre sotte et sale pute et salope, il y a une grande différence. Moi, j'étais témoin des faits, moi, je refuse de signer ta procédure, hein. Il y a des spécialistes de ça, c'est-à-dire que, on va dire par mois, peut-être qu'ils arrivent à coller 2 outrages et rébellions dans le mois, hein. C'est toujours ça de prix. Mais ils font quand même attention maintenant, parce que les procureurs de la République en ont un petit peu marre de toujours voir les mêmes personnes, les mêmes collègues coller des outrages et rébellions. Donc à un moment donné, le proc il se dit il y a un petit problème quelque part. Mais c'est vrai que généralement, ils s'arrangent à coller de temps en temps un petit outrage.